Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode de Pokémon Steam. Donc la dernière fois on était arrivé à Ferry, on avait traversé la grotte et même on avait traversé la grotte, on avait affronté un Elexprint, on avait traversé la route de la plage pour arriver jusqu'à Ferry. Et sur la route j'ai capturé, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui a été pointé par ma souris, ce magnifique Hippocéan. Il était un hippotrampe à l'époque. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc petit Hippocéan qui avait été capturé. Donc Hippocéan avec Sniper. De très bonnes stats, hein. Il a de bonnes défenses, de bons points de vie, il tape fort. Et il a pistolet à eau, bulle d'eau, puissance cachée que je suspecte être une puissance cachée glace, et ouragan. Les autres, je ne vous les présente plus. Riolu, que vous connaissez déjà avec Forte Paume, Vive Attaque, Balayette et Ténacité. Guépler avec Étincelle, Taillade, Piqûre, Éclair. Pifeuille avec Roue de Feu, Nitrocharge, Retour et Bluff. Retour qui fait de gros dégâts vu que la stat d'affection de Pifeuille est quand même assez élevée. Et Croporal avec Vibraqua, Vive Attaque, Puissance Cachée et Anti-Air. PC Dragon, je vous rappelle. Donc voilà, du coup, là maintenant, on était au fait que Brian voulait aller investir avec un groupe de gamins de 17 ans la base ennemie. On en a eu des rivaux qui étaient quand même assez badass, on va dire. Le summum étant Matisse qui s'est farci toute la mafia locale juste pour récupérer le chat de sa sœur. Et là, c'est Brian qui va aller investir toute une base d'un groupe criminel local avec 4 autres gamins. Voyons ce que ça va donner. Donc voilà, comme tu le vois, on est 5 au total pour pouvoir infiltrer la base. Il y a donc Anthony, Samuel, toi, moi et Clara. On détruit ces losers et je reprends l'entraînement pour pouvoir devenir le meilleur des dresseurs. Hé Anthony, ne crois pas devenir le meilleur dresseur tant que je serai là. Avec Galifeu, je suis invincible. On verra ça quand on aura fini mon super Reptincelle va te faire mordre la poussière. Pas de problème. Les gars, s'il vous plaît, réglez vos comptes plus tard si vous voulez. Il y a un terrain de combat là-bas. On vous attend, promis. Avec Payne, on devrait pas avoir trop de soucis car c'est le plus fort du groupe pour l'instant. Oh Anthony, il apprécie pas. Et moi, je compte pour du beurre aussi. Donc toi aussi, quand on aura emballé les méchants, je te défie avec Payne. Très bien, je relève le défi. C'est pas pour dire, mais entre Anthony qui n'accepte pas le fait de ne pas forcément être le meilleur, Brian qui dit que la vérité, Samuel qui dit ne m'oubliez pas, il reste une quand même qui est calme, qui est tranquille, qui dit rien. Ok, qu'est-ce qu'on attend? On va infiltrer cette base et on va finir. Go sur le bateau. La seule qui n'a rien dit, Clara. La fille pleine de sagesse. Ces temps-ci, de plus en plus de personnes me demandent de les conduire en bateau, surtout des gens en uniforme. Il est devenu fatigant ce métier. Notre entreprise est le leader en fabrication de bateaux. Je travaille pour l'entreprise Les Bateaux Coulent Pas. Beau le nom de l'entreprise. Les pièces détachées de ces caisses nous sont indispensables. Laisse-les pas sur le bord de l'eau. Alors, il y a un petit problème. Pour louer un bateau, c'est 50 000. Il nous manque 1500. Tu peux nous donner un peu de ton argent? Ouais, allez, vas-y. Chantier naval de Ferry, entreprise Les Bateaux Coulent Pas. Sérieusement, les gars. Vous voulez embarquer? Oui. Alors, c'est ici? Je pense que ça va, on est où là?
Objet rare, carte. Apparemment, on est là-bas. Ah non, on est arrivé jusqu'ici. Tyrol. On était à Ferry avant, oui. Ah bah apparemment, on est toujours à Ferry. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas, par exemple, un petit point avec une petite île ici qui dit « Vous êtes là ?» Non, il n'y a pas. Tant pis, c'est dommage. Alors. Quoi? Comment êtes-vous arrivé ici? Cette base devait être secrète. Et un groupe de 5 mômes sont entrés comme ça. Je vais vous arrêter, moi, le grand garde de la base. Et comme par hasard, c'est moi qui me farcis le combat, c'est ça? Eh ouais, comme par hasard. C'était une promenade de santé. Vous m'avez battu, mais vous ne pourrez jamais passer car il vous faut une clé. Quoi, une clé? Pas de problème. On combat tous ceux qui sont sur notre passage et tout ira bien. Brian, j'adore comment tu vois les choses, mais je sais ce qu'on va faire. Payne ira chercher des indices pour pouvoir trouver la clé. Et nous, on va gentiment demander à ce gentil petit sbire de nous dire où se trouve la clé. Donc en gros, c'est moi qui va me faire tout le boulot de combat et d'investigation sur tout ce rez-de-chaussée, pendant que vous allez gentiment attendre là et discuter avec le gars qui est juste en face qui va rien vous dire. Vous êtes que 4 gamins, c'est un adulte. Ah, quoi? T'es pris au piège. Tu vas nous donner la clé tout de suite, Brian. Je ne sais pas où se trouve la clé, même si je le savais, je vous dirai pas. Qu'est-ce que tu crois? Sache que tu vas faire au futur meilleur dresseur de la région. Laisse-moi rire. Vous ne deviendrez jamais les meilleurs dresseurs tant que le président sera là. Il est le plus fort des dresseurs. On verra ça. Quoi? Le président est ici? Ok, ben, si c'est vraiment le cas, on va tout simplement l'affronter, président ou pas. Eh ben, vous allez le regretter, le président est si puissant qu'il ne perd jamais ses combats, donc vous n'avez aucune chance. On verra. Tu peux y aller, trouve la clé. Ouais, parce que vous commencez légèrement à me fatiguer. Comment un gamin a-t-il vaincu une garde? Bah, tu vas le savoir tout de suite. Mais bon, n'empêche, c'est moi qui fais tout le boulot. Une clé? Où ça? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas posé la question à la fille avant. Sbire Timroquette va se battre. Il envoie un cri à fille. Oh, le boost que je vais avoir. Et ratata. Oui. Ok. Je n'ai pas le code. Je te demande pas un code, je te demande une clé. C'est un lit. Voulez-vous dormir? Non. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins on pourra se reposer ici. Je tourne. Il faut que tu tournes. Je veux une clé. Ni normal. Les Pokémon sont quand même niveau 20. Vous pourriez vraiment vous payer le luxe d'avoir un Nidorino et Nidorina. Fortiche. Fortnite? Ah non, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Du tourisme. On va pouvoir tester. Normalement, c'est super efficace du coup. C'est ça. Donc du coup, c'est bien PC glace, hein, vu que j'étais résisté par l'eau. Il n'y a pas un endroit pour les gamins. Alors, on m'a pas demandé de venir. Enfin si, on me l'a demandé, mais... c'est pas moi qui ai eu l'idée. Oh putain. Il est vite. Mais c'est bon là.
Oh. En même temps, faut pas laisser la possibilité à mon hypocéan de faire des coups critiques. Hein. J'ai oublié Ouragan. J'oublie Ouragan pour deux raisons. La première, c'est qu'Ouragan, je peux taper super efficace que sur les types dragons et j'ai PC Glace à côté, qui tape plus fort. Et la deuxième, c'est que au moins avec puissance, je peux peut-être profiter un peu plus de mon sniper. Allez, on va jouer corporel. Quoi? Comment t'es arrivé jusqu'à moi? Ah, tu crois vraiment que je vais te dire où se trouve la clé? Oui? Et je vais te le demander gentiment. Mais une seule fois. Ok, je vais te dire où trouve la clé. Elle est dans le couloir à droite. Il y a une porte où il faut entrer un code, et le code est Zash. Le nom de notre président bien-aimé. Donc c'est pour ça que l'autre il me parlait d'un code. N'empêche, oui, on est dans une architecture de bâtiment galaxie. Tu as le code pour ouvrir la porte qui permet d'aller chercher la clé? Super, reviens dès que tu l'as trouvé. Nous, on s'occupe du sbire là. Ah, parce que vous y êtes encore alors que moi j'ai eu le temps de me taper 5 combats? Je les ai pas comptés en vrai, mais on doit pas être loin. Moi pas connaître toi. Toi très bien parler la France. Faut entrer le code pour ouvrir la porte. Zash. Code bon. Attends, avant de rentrer. Plutôt mettre pifeuille au cas où on doit se taper un combat double. Requête. Comment il est arrivé là celui-là? Je n'en sais rien, il a peut-être battu les gardes. Il doit être là pour la clé, il faut l'empêcher de la prendre. Est-ce qu'il y a juste derrière vous là qui traîne au sol? Et c'est même pas un combat double. Les gars, pour l'esprit d'équipe, on repassera. Hein. Je me suis fait écraser. À mon tour. Vous auriez uni vos forces, vous auriez eu peut-être un semblant d'une chance supplémentaire. Insiste bien sur peut-être. Longue folie. J'adore quand même le fait que quand on est confus... Bon, ça par contre j'aime pas. Mais que quand on est confus, c'est des roucoups qui nous tournent autour. Je sais pas si j'avais déjà dit ça. Je crois pas. Bon, par contre, il a décidé de taper un tour sur deux. Hein. Repli. Ouais, repliez-vous. Et j'ai la clé. On va aller dans le lit qui est juste là-bas, soigner un peu notre équipe. Allez, voulez-vous dormir? Oui. Tu crois vraiment que t'as le temps de dormir? Chut, je me repose simplement les yeux. Brian? Eh Brian? Oh. La porte est ouverte. Génial, on va pouvoir avancer. Bien joué. Non, vous avez réussi. De toute façon, le président va vous écraser, alors ça peut être drôle à voir. T'aurais dû être coopératif dès le début, alors... Pourquoi vous êtes venu? Je n'ai rien à te dire. Tu ne suis pas dresseur.
Il y a 4 mômes qui m'ont battu à plat de couture. Et bien, c'est qu'au moins, ils font quand même un peu de nettoyage devant eux. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Je ne suis qu'un sbire, mais je vais au moins te ralentir. Je vais essayer. Tu sais, je perds plus de temps à faire mes permutations de Pokémon qu'avec toi. Oh, 4. J'espère que ça va pas être un 2 contre 2. Tu es allé loin. Mais maintenant tu dois affronter 4 sbires de plus en plus forts à la suite. Je commence. Un étourmi. Ça tombe pas de qu'il est juste entre nous. Hein. Alors là, j'ai pas de pitié. Hein. Donc je pars du principe que le Goinfrex peut avoir Isogresse. Et le Cradopos, s'il a peau sèche, n'aimera pas les attaques de type feu. Pas trop fatigué? Pas du tout. Oh cool. Coup critique. Allez. Nitro-charge au cas où. Comme ça, je me prends un boost de vitesse. Ah. On massacre un fait. Et on en finit avec Smogo. Aïe. Tu as réussi le défi, tu peux donc passer. Mais je vais être sympa avec toi, je vais soigner ton équipe. Ah, ça c'est très gentil, merci. Par contre, je vérifie que le boulot était bien fait. Hein. En effet, c'est gentil, merci, je vous remercie. De toute façon, il y avait des lits juste après, donc j'aurais quand même pu faire. Attends. N'oublions pas de terminer nos Poké. Je sais pas quand est-ce que Riolu et Gepler vont évoluer. Comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici? Tu dois être aussi doué que les 4 autres gamins. C'est mon devoir de t'arrêter. Alors... Depuis quand les roquettes se battent? Ok. Gepler n'a rien gagné alors que pourtant il s'est pris un cyclone sur la tête. Donc comme je disais, depuis quand les roquettes se baladent avec des roucoups? Nous sommes vraiment très nombreux ici. Ouais, je vois ça. J'ai pas compté combien vous êtes, mais...
Oui, je vois qu'il y a du monde. Intimidation. Je peux rien faire. Je peux trop rien faire sur les Pokémon de poison. Regarde mes 10 ans. Je ne peux pas être paralysé. Pokémon électrique ne peut pas être paralysé. On continue. Je t'ai vu. Je me cachais pas. Un moufouette. Voilà. Oui, j'ai battu tous les sbires jusqu'ici. Non, je serais pas là. Archéomir. Voilà. J'aurais dû utiliser bluff. je m'attendais à one shot. Je m'attendais à one shot en vrai. T'as vu? Parce que c'est moi qui est venu te parler. Cranidos. Tapitrini. Bon, ça va. Je peux passer le Apitrini. Et on va finir comme je voulais faire derrière avec le Cranidos. Ah la paf. Le niveau 26 qui va avec. Hop. On va lui donner quand même une petite potion. C'était ma dernière. Et switcher avec Gepler. Encore une longue ligne droite. Si tu le dis. Oh, le premier Pokémon évolué. D'accord. On va mettre Hypocéan. C'est un coup critique avant donc celui-là. Voilà, je l'encaisse. Bon, je m'attendais quand même pas à tomber. On va mettre Gepler. Son étincelle. Et maintenant tu termines. Allez, j'ai confiance. C'est bon. Hop. Je vais utiliser mon rappel parce que j'ai pas envie de revenir en arrière. J'en ai deux. Hop. Voilà. Enfin, faudra bien que je revienne en arrière à un moment donné, mais pour le moment, j'ai pas envie. Pas fini. Non. Hop, 3 pour elle. Et voilà.
Un intrus! T'as deviné ça tout seul? Ou quelqu'un te l'a soufflé? Magnéti. La petite feuille. Et en lumière. Hop. Comme ça, je casse la possible fermeté. Et maintenant, je t'anéantis. Voilà. 27. Hop. J'ai pas pris le temps de lire. On va Starry. Ça c'est bien, mon Gepler est avantagé. Ah, Brian. Ça dépeigne. Tu ne saurais pas où se trouve le reste du groupe? Non. Non? Où peuvent-ils être? Ils étaient avec moi et d'un coup, plus rien. Vraiment bizarre là, il faut faire attention maintenant. Je pars devant. Je suis à bout de force. Un dresseur qui m'a battu en 2 secondes, il est trop fort. Par contre, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu de lieu pour se soigner. J'espère qu'il y en a quand même un qui est plus loin. 2 téléporteurs. Apparemment, j'ai pas pris le bon. Ouais. La configuration de la pièce a changé. Là, on est à 3 téléporteurs. Bon, je suis là parce que j'ai des questions à te poser. Galekid. Il a des accroches, le Galekid. Maître Eolo. Voilà, vous voyez, ton brush. Balayette. D'accord, t'es comme ça, toi. Dinoclier. Je peux toujours faire ça. Hein. Provoque. Déduire l'attaque. Il aura fermeté. Mais voilà. Niveau 27. Ça fait plaisir, je vais pas vous mentir. Non, un peu de sérieux. Alors, 3. On va prendre celui du milieu. C'est pas celui-là. Celui en bas. Ça a l'air d'être celui-là. Alors, maintenant. Ouais. Ça a l'air d'être par là. Ensuite, si je prends celui-là, je remonte. Donc, on va plutôt prendre l'autre. Et on va par là. Alors, si je prends celui-là... Si je prends celui du bas,
J'arrive ici, je repars là, et après je suis bloqué là sur les deux. En prenant en compte que si je prends après celui du bas, je repars pour revenir ici. Donc si je prends celui du haut, j'y arriverai là. Alors que si je prends celui du haut, je file droit devant sans savoir où je vais. Ben, pour le moment, on va prendre celui du haut. Et ça n'avait pas l'air d'être ça. Si je prends ça... Et là, bien entendu, ça continue. Donc, c'est pas ça qu'il fallait faire. Si je prends ça, je reviens à l'entrée. Donc, j'avais pris celui du haut, je prends celui du bas. Et j'ai été trop vite. Donc, je prends celui du bas. Et je ne vais pas trop vite, comme ça, après, je peux revenir. Et du coup ici, prendre celui du haut et cela le met entre les trucs. Voilà. C'était pas si compliqué. Oh, des lits. Il y a plein de lits quand même ici. Hein. Même un sbire en train de dormir. Bonjour. Ah, et le sbire, même dans son sommeil, il veut se battre. On va tester notre nouvelle attaque. Qui fait mal! La piqûre qui a double shot. Les autres sont introuvables, je te conseille vraiment de faire attention, je pars devant. À ce compte-là, je suis pas le seul qui devrait faire gaffe. Hein. Tu ne continueras pas ton chemin. Pourquoi? C'est toi qui m'en empêchera? Ah! Combat double! Pourquoi jet? Étincelle one shot. Voilà, comme ça au moins je suis sûr qu'il attaquera pas. Combat double aussi? Ouais, double rapion. Là on va tous les deux focus le même. D'accord, en fait ça fait que dalle. Éclair, je retape sur toi. Et toi, je vais t'échanger contre Hypocéan. Coup critique, double poison. Je reviendrai en arrière pour soigner ces poisons. Voilà. Éclair à tuer. Et là, oh, je croyais que Buldo allait... J'étais sûr que Buldo allait tuer. Bon, moi je vais revenir en arrière. Gepler n'est plus empoisonné. Je peux pas. Lui, je me pose la question, est-ce que je peux appuyer sur ces boutons ou pas? Mais non, je peux pas. Tu n'iras pas plus loin.
Nidorino, Nidorina. Eh bah c'est pas moi qui l'ai demandé il y a pas longtemps. Bah je suis servi. Hop. On va essayer. Voilà. Maintenant on continue. Et Nidorino est géré. Et on recommence. Point poison. Par contre, elle n'a fait que focus Riolu. C'est horrible. Normalement, je dois avoir un deuxième rappel. Voilà. Et je complète avec la B1 qui me reste. Allez, on continue. J'adore être sur l'ordinateur. Laisse-moi jouer tranquillement. Il n'y a pas de souci, hein, mon grand. On ne bouge plus. Nous sommes les meilleurs sbires de cette base. Vous ne faites pas le poids. Nous sommes les 2 sbires élites. Quoi? Encore des sbires? Il y a ras-le-bol. En plus, on ne fait même pas la différence entre les soi-disant meilleurs sbires et les autres. Faut penser à faire de la diversité un peu. Ouais, c'est clair. Mais bref, t'es prêt, on va leur mettre une raclée. Ils vont voir qu'on fait un super duo. Vous ne nous faites pas peur. Approchez. Alors, est-ce qu'il va vraiment se battre avec moi ou... Non, vous voyez. on va leur prouver qu'on forme un super duo. Je suis désolé, les 2 Pokémon là ils sont à moi. Hein. D'accord. Le Ratatak qui se met là. D'accord, j'ai loupé en fait. J'ai pas attaqué la bonne cible. C'est pas grave. Si je te fais chier, tu me le dis tout de suite, hein. Oh, il a attaqué son pote. Il a attaqué son pote. C'est un bug du jeu, ça, ou... On détale. Et comment cet endroit m'a l'air bien gardé, je pense qu'on est presque au bout de cette base. Bah, j'espère. Ça commence à faire long, hein. Oh, les commandants. Je viens de les affronter, mais ils m'ont attaqué à 2 et m'ont battu. Finis-les, je les ai affaiblis. Encore un gamin de plus, tu n'as aucune chance. Mars et Ariane. Arbok et... Chaffreux. Ben pour le moment, on va en focus 1. Niveau 30 quand même, hein. Hop. On continue. Il est KO. Bah, mon équipe il sera passé, mais mine de rien.
Felta, c'est pas si facile, hein. Même avec les difficultés que je m'impose, on voit quand même que il y a du niveau ici, hein. Il se blesse dans sa confusion, c'est bon, le combat est terminé. Quoi? On a été battu par 2 enfants. Où sont les autres? Où ils sont? Déjà sortis de force par des dresseurs expérimentés commandés par le commandant. Sur les 5 intrus, il n'en reste plus que 2. Allez-y, passez, mais vous allez le regretter. Notre chef veut vous faire mordre la poussière. Bonne chance. Plus que le président à battre, on aura fini, du moins je l'espère. Non. Allez, voyons voir ce qui se passe. Alors, je sais qu'on a atteint les 40 minutes de la vidéo, mais je voudrais finir la base pour... Il y a vraiment beaucoup de monde. Le président va prendre la parole. Président Sash. Comme vous le voyez, on a réuni la Team Galaxy et la Team Rocket pour faire une alliance sur un gros projet. Cette alliance va permettre de créer une seule et même team. Elle aura pour nom la Team Steam. Lien avec du coup le fait que le jeu s'appelle Pokémon Steam ou... Steam qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, veut dire ébullition ou vapeur. Voilà. Dont vos chefs principaux seront Giovanni pour la partie Rocket et Helio pour la Galaxie. Ce qui ne change pas beaucoup au final. Mais il y aura Dylan qui est le leader de la Team Steam, donc qui commande les 2 teams quand je ne suis pas là. Mais quand je suis là, c'est moi qui donne les ordres. Et apparemment, il y aura encore 2 intrus qui traînent dans la base. Il faut se rapprocher discrètement pour entendre mieux. Go! Je crois que c'est bon. Personne ne nous a vus, mais écoutons. Il y a plus de 40 sbires en plus de Mars et Ariane, et vous n'avez même pas encore réussi à tous les battre. Mais bref, parlons un peu de notre plan. Notre but ici est de capturer Arceus. Pourquoi? Car Arceus est le dieu des Pokémon et possède un pouvoir inouï. Mais il y a une chose qui m'intéresse avec ce Pokémon. Quand il a créé le monde, il a créé aussi la plupart des Pokémon. Et dans ce tas, il y a 3 Pokémon légendaires qui sortent du lot. Dialga, Palkia et Giratina. Dialga qui contrôle le temps, Palkia l'espace, et Giratina, le Pokémon légendaire qui fait jeu égal avec Dialga et Palkia réunis. Mais il a été banni par Arceus lui-même à cause de sa violence. Mais il y a encore une chose. Lorsqu'Arceus a fondé l'univers, un Pokémon dimensionnel a attaqué Arceus. Et ce Pokémon est si puissant que même Arceus n'a pas réussi à le battre. Arceus a dû appeler Dialga et Palkia en même et Giratina avant qu'il ne se fasse bannir pour pouvoir juste égaliser avec ce Pokémon. Et j'ai vu dans un livre qu'il me faudrait un Pokémon aussi puissant que Rayquaza ou même Giratina pour ramener Arceus afin qu'il attire ce fameux Pokémon légendaire surpuissant jusqu'à moi. Et comme je serai le meilleur dresseur de tous les temps pour protéger Exodus d'une guerre avec une autre région. C'est pour ça que j'ai déjà envoyé les boss de la team Magma et Aqua réveiller Kyogre et Groudon pour faire revenir Rayquaza. Ah, il y a vraiment tout le monde en fait, hein. Personne ne pourra nous arrêter. Il est débile. Il est débile. J'espère qu'on va pas faire la même connerie que lui. Et si. Et oui, tout le monde s'est retourné vers nous. Tu crois pouvoir réveiller les Pokémon légendaires? Pas tant que je serai là. Avec Pain, on va te mettre une bonne raclée. Je suis pas sûr. Hein. Oui, je crois que je suis un peu d'accord avec lui. Hein. On le fait doucement rire. Ce n'est pas des dresseurs débutants qui vont me faire peur. Président, laissez-moi me charger d'eux. Pas la peine, Dylan. Je vais par moi-même régler leur compte à ces dresseurs prétentieux. Je vais leur faire regretter d'avoir attaqué la Team Steam.
Prépare-toi à mordre la poussière. Regarde. Il a 6 Pokémon. Hein. Avec Tyrannosif niveau 62. Vive attaque! Je lui aurais fait au moins 1 point de dégâts et je suis fier de moi. Parce que là franchement... Bluff! C'est une hécatombe. D'ailleurs, ils arrêtaient pas de le dire depuis le début. Hein. Quelle puissance! Je crois pas, il nous a battus en 2 secondes. C'est tout. Je commençais à peine à m'amuser. Surpuissant, on peut rien faire. Finissons-en. Venez à moi le trio des ombres. Oh, la garde personnelle de Getis, le trio des ombres. En tout cas, c'est la garde personnelle du président. On s'est gentiment occupé des 3 autres dresseurs pendant que vous vous baladiez dans la base. Depuis le début, on savait que vous étiez là. On a voulu s'amuser un peu en vous laissant affronter ces misérables qui osent se prétendre membres de la Team Steam. Je dois quand même vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici. Il faut avoir du courage pour nous avoir affrontés avec aussi peu de personnes. Puis-je avoir vos noms? Alors, moi, c'est Ketchup. Et non! Tu es le fils de Jason? Oui. Par respect pour ton père, je vais vous laisser sortir comme si de rien n'était. Ah, Dylan a réagi. Et vous êtes fou, monsieur. Il faut les enfermer, ils sont au courant de notre plan. Tais-toi, je sais ce que je fais. Brian et Payne, si je vous revois réessayer de contrecarrer mes plans, je n'hésiterai pas à sévir. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, monsieur le président. Oh, tous les deux en plus, hein. Bon, trio des ombres, ramenez-moi ces 2 dresseurs et leurs amis hors de cette base. Tout de suite. Ah, on est de retour à Ferry. On a lamentablement échoué dans la base. Si j'avais ramené plus de personnes, peut-être qu'on aurait réussi. En plus, le président a une puissance phénoménale. Je ne parle même pas des autres commandants qui restaient. On n'avait aucune chance depuis le début. Je suis désolé tout le monde. Tu n'as pas à être désolé. Ce n'est pas de ta faute si on a perdu. Le président était très fort, mais il y a aussi les 3 ninjas. Ils nous ont battus en 10 secondes chrono. Je suis sûr que si on s'entraîne très dur, on pourra sûrement rivaliser avec le président. Oui, je pense, mais il y a une chose qui m'inquiète. Quand on a écouté le président avec Payne, il a dit beaucoup de choses sur les Pokémon légendaires. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il a dit qu'il veut s'emparer d'un Pokémon encore plus puissant qu'Arceus. Il est si puissant que même Arceus, Dialga et Palkia réunis ont juste réussi à égaliser avec ce Pokémon. Ça existerait un Pokémon aussi puissant que ça? Si c'est le cas, il faut l'empêcher de faire revenir ce Pokémon. Justement, le président avait dit qu'il fallait un Pokémon aussi puissant que Rayquaza ou Giratina pour pouvoir faire revenir Arceus. Donc s'il commence avec Rayquaza, il leur faut Groudon et Kyogre, n'est-ce pas? Donc si on les empêche de faire venir ces Pokémon, il n'y aura pas Rayquaza, donc pas d'Arceus, donc pas de Pokémon surpuissant. Le président avait dit qu'il avait déjà envoyé des personnes pour aller les réveiller. Il faut savoir où ils se trouvent. Samuel, la situation est critique. La situation est critique, mais si j'ai bien compris, il nous suffit juste d'empêcher la Team Magma et la Team Aqua de réveiller Rayquaza. À t'entendre parler, on croirait que c'est un jeu d'enfant. Ça m'aiderait à devenir plus fort. Je compte bien me venger de ma défaite contre les ninjas. Il faut juste ne pas perdre notre temps. Trouver l'endroit où s'enterrer ces Pokémon légendaires va être super simple. Dans tous les cas, il va falloir qu'on s'entraîne si on veut les vaincre. Il va falloir faire le tout en récoltant des informations. Je pense que c'est la meilleure solution, on va faire ça. On se retrouvera plus tard. Ouais. À les entendre, c'est vraiment si facile que ça. Enfin, on est dans un jeu, donc forcément. Allez, eh ben, je vais arrêter là mon épisode. Un épisode qui aurait été plus long que ce que je pensais. En même temps, faut dire que la base ennemie était quand même très grande. Donc voilà.
J'essaierai de faire mon prochain épisode plus court, peut-être pour compenser. Je verrai bien. Allez, bah en espérant quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les suivants. N'hésitez pas également à liker et commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Pokémon Steam. Salut tout le monde!